Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Pour cette année 2026, j'ai reçu des nouveaux livres, que ce soit en boîte à livres, que ce soit en cadeau, que ce soit mes achats personnels. Donc je vais vous présenter mes nouveaux livres. Il ne me reste plus que 5 livres dans ma palle de 2025 puisque j'ai réussi à vider ma pile à lire en fin d'année. J'en ai vidé 20, donc je suis trop contente. Cette semaine, j'ai terminé Alunia 1 et 2. C'est une duologie que j'ai beaucoup aimée. Je vous ferai le bilan en fin de mois pour vous en parler un peu plus. Donc c'est parti. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Le souffle des mots de Love Sand. Je suis partenaire avec cette autrice et j'ai découvert son livre. Je l'ai commencé, je viens de le démarrer et je suis très contente. C'est une romance. Donc c'est l'histoire de Nata qui pensait vivre heureuse à Paris avec son petit ami, sa meilleure amie, mais elle va subir une souffrance émotionnelle et elle va retourner vivre chez sa mère dans les Landes pour pouvoir s'en remettre. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai déjà été très surprise par le début de l'histoire et j'aime beaucoup la personnalité de Nata. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas ça me donne très envie. Évidemment, il y a une comédie romantique à l'intérieur puisque elle va faire la connaissance de son voisin Tom et voilà, ils ont tous les deux une très forte personnalité et ça match plutôt bien. Voilà, son livre est vraiment magnifique. Je voulais vous le montrer parce que à l'intérieur, les pages sont... c'est un marque-page, mais les pages sont toutes illustrées. Voilà. Et on a même des illustrations de personnages. Donc je suis vraiment ravie de travailler, de pouvoir présenter son livre. Et voilà, il y a plein d'illustrations, le livre est magnifique. Voilà, donc je vous en dirai un peu plus sur le bilan de fin de mois, mais pour l'instant, si vous avez envie de lire une romance, et bah allez-y, j'en suis plutôt contente pour le moment. Voilà, donc ça c'est le premier livre qui est dans ma pile à lire et qui va bientôt se terminer. Le deuxième livre, c'est Rosace et Dragon de Yelena. Ce livre en fin d'année, c'est mon fils qui l'a choisi dans une boutique de Romantessi, puisque j'ai découvert qu'à Rouen, il y avait une boutique de livres Romantessi spécialisée que dedans. Et du coup, mon fils a pris ce livre avec les dragons dessus, puisque j'adore les dragons et il faut dire qu'il a été élevé dans l'univers des dragons, donc il a bien choisi son livre. Et du coup, mon mari me l'a payé et c'est mon fils qui l'a choisi. Donc je suis très heureuse de pouvoir l'avoir dans ma pile à lire. Donc qui n'a jamais rêvé d'être soi-même et d'avoir un dragon? Je ne vous donnerai pas plus de détails, sinon la vidéo elle va durer longtemps, mais je vais essayer à chaque fois de faire un résumé rapide, pas forcément de tout vous lire. Voilà, mais en tout cas la couverture elle est sublime. Il y a un jaspage également qui est très beau, mais je trouve que le livre en lui-même est juste sublime. Donc j'ai hâte de le lire, surtout que c'est mon fils de 3 ans, qui vient d'avoir 3 ans d'ailleurs, qui me l'a sélectionné. Le troisième livre qui est apparu dans ma palle, malheureusement, j'ai été faire les boutiques donc avec mon amie Violette que vous avez déjà vu dans des vidéos et j'avais choisi ce livre, j'avais lu derrière et on aurait dit un one shot, mais le souci c'est que c'est un tome 2, donc c'est La Reine du mythe et des monstres de Scarlett Sinclair. Donc si vous avez lu le 1, dites-moi en commentaire
est-ce que ils peuvent se lire séparément ou il faut vraiment que je commence par le 1 parce que vraiment je m'y attendais pas du tout et bah je suis un peu tête en l'air, j'ai pas vu qu'il y avait écrit ici tome 2 en tout petit, donc bah je pense qu'il va rester un moment dans ma pile à lire, sauf si, j'ai le 1 qui apparaît, mais pour l'instant c'est pas prévu que je rachète des livres, je vais essayer plutôt de vider ma pile à lire. Voilà. Ça, c'est les vertus de Saint-Cyr de Rutile et Illogique. Donc Illogique, c'est une amie à moi qui a participé donc à la création de ce manga qui était sur Webtoon. Quand Webtoon a fermé, ils ont imprimé et édité leur livre. Donc il est sorti en octobre 2025, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai hâte de lire et de pouvoir vous en parler un peu plus. Ils ont eu pas mal de soucis parce que elle dénonce des choses dans cette école, cet institut de Saint-Cyr, et du coup c'est un livre assez engagé et féministe. Et du coup j'ai hâte de le lire et de pouvoir vous en parler pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et puis peut-être que vous l'achetiez et que vous la souteniez. Parce que on attend avec impatience le tome 2 pour certaines qui l'ont déjà lu. Voilà. Ensuite, donc ça c'est dans une boîte à livres, j'ai trouvé Journal d'une princesse. J'en avais entendu parler de Meg Cabot, mais le souci c'est que ça se voit pas du tout sur la couverture, c'est ici sur la tranche, c'est le tome 9. Donc encore raté pour moi. Je vais le mettre de côté et voir si je trouve le tome 1 pour pouvoir me lancer et voir si je continue, puisque déjà aller jusqu'au tome 9 c'est déjà pas mal. Donc c'est pareil, celui-là ça va être un livre mis de côté que je vais pas pouvoir mettre dans ma sélection. Dommage parce que il me tentait bien, mais voilà, ce sera pour une prochaine fois. Les livres qui sont ici, donc ce sont les livres que je n'ai pas terminé dans ma pile à lire. Donc on retrouve Dragon Fury que j'avais eu dans une boîte à livres, mais vers octobre, novembre, donc c'était dans mes lectures de fin. Enfin je voulais pas le lire le plus tôt possible parce que du coup je venais juste de l'avoir et du coup bon c'est mon dernier petit livre, voilà, qui me restait de ma pile à lire de l'année dernière, de 2025. J'ai Nashira. J'ai pas eu l'occasion de le lire, donc pourquoi pas, voilà, Les Royaumes de Nashira, Le rêve de Talita, donc c'est le tome 1, voilà, de Licia Troisi. Je vous fais pas les résumés de cela parce que je l'ai déjà fait dans mes autres vidéos, donc si ça vous intéresse, allez voir ma toute première vidéo qui parle de ma pile à lire, et du coup je fais les résumés dedans. On a également Dark Rise, j'ai vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans. Je n'ai jamais fait de lecture audio de livres, mais je pense que cette année, j'ai peut-être commencé, ne serait-ce que pour ce livre-là. C'est vraiment ce livre-là que ça concerne, parce que je m'étais déjà mise dedans, mais j'avais eu un tome 2 qui était arrivé à la maison, que j'avais fait pause, et j'avais déjà eu du mal à me mettre dedans, et c'était déjà un peu compliqué. Donc j'ai quand même envie de le lire parce que j'ai vu beaucoup de bons retours dessus, mais pour l'instant c'est difficile. Là c'est Quicksilver de Callie Hart, il a extrêmement de bons retours. Celui-là je pense que je vais lire très prochainement, peut-être après Le Second Souffle de Love Sand. Je pense que celui-là ce sera dans mes prochaines lectures, puisque j'ai quand même envie de vider ma pile à lire 2025 pour pas qu'il me reste des livres de l'année dernière. Je vais peut-être vous demander de voter, de vous demander de participer, de voter, de me dire quel livre vous voulez que je lise après Le Second Souffle. Et évidemment il me reste Onyx Storm, le tome 3 de Rebecca Yarros, où j'ai du mal à me mettre dedans tout simplement parce que le tome 4 n'est pas sorti. Donc vraiment dans ma pile à lire c'était, si j'arrivais à vider vraiment les 24 livres et qu'il me restait que celui-là, c'est celui-là que j'allais lire de toute façon en dernier. Voilà, donc ça c'est mes 5 livres.
de ma palle de 2025. Donc en dessous, il me reste des nouveaux livres que j'ai eus. C'est une... Alors avant, je mettais mes livres de ma pile à lire dans une bibliothèque qui était par là-bas, puisque vous avez dû la voir dans mes vlogs lecture. Mais j'ai acheté une desserte. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui en avaient. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai été chez Ikea. J'ai vu qu'elle était en bleu. J'adore cette couleur, donc... je la trouvais pas, enfin je la trouvais super bien. Au-dessus, ça me permet de mettre tous mes projets en cours par rapport à mes, il y a mes carnets, par rapport à mes comptes YouTube, Instagram, TikTok. Il y a par rapport à mes projets en cours. Voilà. Donc il reste là, donc il n'y en a pas derrière, hein. Voilà, et il me reste en dessous, donc je vous présente ce livre-là. Donc c'est The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. Ce livre-là, c'est le mien, celui-là, et il y en a un autre qui a été mis en jeu concours. À la fin de la vidéo, surtout restez, il va y avoir le tirage au sort du concours pour gagner ce livre. Donc la petite main innocente, c'est mon fils qui va piocher le prénom. Je vous remercie tous et toutes pour ceux qui ont participé, et je vous souhaite bonne chance. Voilà. Donc ce livre-là, on me l'a offert pour Noël et j'ai hâte de le lire. Donc on a Ferrim qui fait partie de l'ordre des guérisseuses, et on a Osric qui fait partie de l'ordre des assassins. Ils vont devoir collaborer ensemble pour trouver un tueur. Voilà, je n'en sais pas plus, et on verra ce que ça donne, et j'ai hâte de pouvoir le lire. Le jaspage est très, très coloré aussi, j'aime beaucoup ce rose comme ça. J'ai pas trop de rose comme ça dans ma bibliothèque. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir le commencer aussi. J'ai également dans ma bibliothèque la suite des chroniques d'Elementis. Donc le tome 3, l'héritier du 5e, et le tome 4, l'âme ou la vie de Nicolas Renard. Je les ai fait dédicacer pendant l'interview. Si vous n'avez pas été voir l'interview que j'ai faite avec Nicolas Renard, n'hésitez pas à y aller. Il est vraiment super sympa, et puis j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai vraiment adoré le tome 1 et 2, mais dans le tome 2, ça se termine vraiment d'une façon assez compliquée, et j'ai hâte de voir comment Beleriand va s'en sortir dans le tome 3. Voilà. Donc ça, vraiment, j'ai hâte de pouvoir les lire. Voilà, ça c'est vraiment le tip top, quoi, qui fait partie de mes lectures voilà, attendues, on va dire. Ensuite, dans un cadeau de Noël, on m'a offert Les héritiers du chaos de Laura S. Wilde. Donc là, c'est l'histoire de Neva qui occupe une place particulière dans son coven. Donc c'est une sorcière légendaire qui a mis fin à une guerre. Et voilà, il y a une nouvelle tempête qui arrive, un nouveau chaos qui approche. Et du coup, voilà, elle va devoir intervenir, et du coup j'ai hâte de pouvoir le lire aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est thème sorcière également, donc voilà, j'aime beaucoup la couverture aussi, cette couleur verte. Enfin vraiment, je trouve que les couleurs elles s'harmonisent bien. J'aime beaucoup, voilà. Donc le prochain livre qu'on m'a offert pour Noël, donc ça c'est le dernier. Je le voulais tellement, c'était Welcome to Fae Café de Jennifer Croft. Regardez, voilà, il est magnifique. C'est une cozy fantasy, voilà. Je l'avais aperçu du coup quand j'avais tapé Cozy Fantasy, parce que j'ai découvert la Cozy Fantasy en août et j'avais beaucoup aimé, et du coup j'avais hâte j'ai vraiment très hâte de lire celui-là, il a l'air vraiment incroyable. Donc là c'est l'histoire de Kate, elle se retrouve dans un café de Toronto où elle est en train de lire. Malheureusement il se trouve qu'un homme est en train
de se montrer impolie avec une serveuse et du coup elle va intervenir et je ne sais pas par quel moyen, mais il va se trouver qu'elle va tuer cet homme, et cet homme qui se trouve être un faé, et du coup c'est une catastrophe, et on va voir ce qui va se passer, mais elle va se faire traquer par les faés, et voilà, et j'ai hâte de voir... j'ai hâte de voir la suite de l'histoire parce que ça a l'air assez drôle quand même. Alors, quand on... Enfin, c'est bizarre parce qu'on dit cozy fantasy pour ce livre-là, mais bon, elle a quand même tué un homme, peut-être par accident, mais du coup, bon, à voir comment ça arrive, et bon, bah, ça, c'est pas... C'est quand même une meurtrière, donc je sais pas trop comment ça arrive, mais voilà. Et j'ai hâte, il est extrêmement beau. Ça, c'est vraiment un livre qu'on a envie de boire avec un chocolat chaud en hiver. Ouais, celui-là, il me tente aussi trop, quoi. Ensuite, il me reste des... Donc ça, c'était les grands formats. Et après, il me reste des petits formats, des poches. Donc le premier, c'est Legend et Legend and Ladies. C'est de Travis Baldree. Donc ce livre-là, je l'avais dans ma wishlist et j'avais hâte de pouvoir l'acheter. Et quand je suis allée avec mon amie Violette, on a été au Cultura, je lui ai dit, bah écoute, montre-moi des livres que tu... Enfin, conseille-moi des livres voilà, que tu as aimés et qui pourraient me plaire. Et du coup, celui-là, elle me l'a conseillé et je l'ai acheté. Et il y a un deuxième livre aussi qu'elle m'a conseillé qui était dans la vidéo juste avant du Book Awards de 2025. C'est Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Varel. Voilà, elle l'a trouvé à Cultura et elle me l'a donné, je l'ai acheté. Apparemment c'est extrêmement drôle, donc j'ai aussi hâte de le lire et de pouvoir en discuter avec vous et si ça m'a plu, parce que voilà, m'a conseillé ces deux livres et bah déjà je suis contente parce que dans mon challenge Vider ma palle 2025, j'achetais plus de livres, plus aucun livre, donc pendant 1 mois et demi je n'ai acheté aucun livre. Ça m'a pas manqué parce que j'étais tout le temps en train de lire, etc. Mais je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir des livres neufs, d'avoir des livres voilà, qui me redonnent un peu ce petit côté pétillant, quoi. Et vraiment, j'ai hâte. Et j'ai hâte de pouvoir les lire. J'ai également trouvé, donc ça c'est dans une boîte à livres, j'ai trouvé After. Donc là c'est bien le tome 1. J'en ai beaucoup entendu parler, il y en a beaucoup qui l'ont sûrement lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, je vais m'attaquer au tome 1, donc c'est de Hannah Todd. Avant lui, elle contrôlait sa vie. Donc ça veut dire que voilà, on a une romance, un bad boy, tout sexy et tout. Et puis bah voilà, on va voir si elle arrive à gérer cette histoire, mais apparemment c'est assez, il va y avoir beaucoup de complications de ce que je vois, donc c'est apparemment un best-seller, donc moi je ne les connais pas du tout, je sais pas trop du coup, enfin je sais que c'est une romance mais je ne sais pas de quoi ça parle, et j'ai rien vu qui passait sur les réseaux sociaux, sûrement parce que il date un peu, donc voilà, je sais pas combien de tomes il y a non plus. Donc bah dites-moi si vous l'avez lu, en tout cas ça m'intéressait bien. Ensuite dans les poches il m'en reste 3. Ce sont 3 livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Si je vois que ça m'intéresse plus, je les remettrai en boîte à livres. Mais j'ai trouvé Margaret More, Noces secrètes, voilà, de Victoria. Il faut dire que je vais à la bibliothèque avec mon fils tous les lundis et du coup je m'entends très bien avec les bibliothécaires, et d'ailleurs je vais bientôt participer le 23 janvier à la nuit de la lecture. C'est dans toute la France et du coup c'est sur le thème ville et campagne, et du coup c'est vrai qu'elle me passe pas mal de livres et du coup on parle pas mal de livres. Elles savent que moi c'est plus la romance, bon, enfin, voilà, elles sont à la retraite, mais du coup, elles sont pas trop au fait de la romanthésie, par exemple. Mais voilà, on peut parler quand même romance. Elles ont un peu de fantaisie, mais voilà. Donc, donc là, c'est l'histoire
de Marianne. Marianne, elle a un mariage arrangé et en fait, elle veut s'enfuir, ça ne l'attend pas du tout, surtout qu'elle a rencontré Haïdar Maktaran. Donc, en gros, voilà, elle va s'enfuir avec un homme dont elle a eu un coup de foudre, mais cet homme, elle ne le connaît pas, donc à voir. Voilà, à voir ce qui va se passer. Mais je trouvais ça assez intéressant, donc pourquoi pas. J'ai trouvé un autre, c'est Un prince à séduire. Donc, en fait, je trouvais ça drôle, de Tracy Sinclair. C'est Harlequin. Donc, c'est vraiment un vieux livre. Mais en gros, Shannon, elle va gagner un concours et elle va être princesse pendant une semaine. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que elle va profiter d'une vie de princesse comme on rêve toutes de vivre ça. Donc là, c'est à travers un concours, c'est trop bien. Et elle va rencontrer donc un vrai prince. Et apparemment, elle garde ses distances parce qu'elle sait que ce conte de fées va se terminer. Enfin, ça dure qu'une semaine et puis c'est une fille normale. Elle voit pas pourquoi elle pourrait plaire à un prince, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va se développer une relation entre ces deux personnages. Voilà, je n'en sais pas plus, mais je trouvais ça trop bien comme pitch. Moi, si je devais gagner un concours pour passer une semaine dans un château et être traitée comme une princesse, franchement, ce serait trop le rêve. Peut-être qu'on a toutes et tous ce rêve-là, mais en tout cas, c'est trop cool avec des robes et tout, des balles. Peut-être ce serait génial, quoi. Donc, il me tentait bien. Et enfin, il est tout petit ce livre et il y a plusieurs histoires, c'est des nouvelles érotiques inédites. Voilà. Donc, moi j'aime bien le spicy, mais j'en lis pas tant que ça. Voilà. C'est souvent dans les romantiques qu'il y a un peu de spicy, mais c'est vrai que j'en ai pas tant que ça dans mes bibliothèques. Et du coup, je suis tombée dessus, je me suis dit, bon, pourquoi pas voir si ce côté-là érotique me plaît dans des petites histoires courtes. Sans fantaisie, enfin sans romantécie, parce que ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Ça se trouve, il n'y a que dans des romances improbables, faées, elfiques, vampires, et j'en passe, dragons, etc., que ça me plaira, quoi. Peut-être que j'aurais pas accroché, mais en tout cas, il est tout petit, il est minuscule, donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre et tester. Voilà, je vais tester. Comme ça, j'en apprendrai un peu plus sur moi-même aussi. Voilà, savoir si j'aime ou pas ce genre de livre juste en simple. J'avoue que ça, j'ai jamais eu l'occasion de lire voilà, des petites nouvelles comme ça, érotiques. Voilà, donc à voir. Donc voilà toute ma pile à lire donc, qui est face à vous. On va pouvoir les compter pour savoir combien j'en ai en ce début d'année. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 livres dont 2 qui sont des tomes, un tome 2 et un tome 9, donc je ne pourrai pas le lire. Donc, mais c'est quand même moins que ma pile à lire de fin d'année de l'année dernière, puisque j'en avais 25. Donc, je commence l'année tranquillement. Voilà, j'ai pas tant de livres que ça. Mon but, c'est de ne pas... là, on est mi-janvier. Donc, le but, c'est de ne pas acheter de livres jusqu'à la fin du mois déjà. Et puis, de me concentrer déjà sur les livres que j'ai, parce que ils sont là, je les ai, je suis très contente. J'ai énormément de livres que j'ai hâte de lire. Et puis les prochains livres que je vais lire, ça va être surtout, que je vais acheter, ça va être surtout des suites de sagas, je pense. Parce que là déjà j'en ai 2 de suites de sagas. Mais l'année dernière j'ai lu des livres et j'ai hâte d'avoir les suites. Donc j'ai par exemple le tome 2 de Crescent City, voilà, qui est par là en bleu. Donc j'ai hâte, je vide ma pile à lire, mais après j'achète le tome 3, vraiment là c'est un peu pressé, il y a des livres qui vont sortir là qui me tentent, mais le but c'est pas d'avoir trop, je veux pas surconsommer,
C'est pas ça mon but. C'est pas que ce soit trop rempli, etc. Je veux pas surconsommer, j'essaie d'acheter... voilà, je vais essayer d'acheter responsable, de pas forcément acheter tout neuf, de pouvoir donner une deuxième chance à certains livres. Et puis, je vais aussi vous faire un tri de bibliothèque. Parce que là, du coup, j'ai quand même 20 livres qui sont passés dans ma bibliothèque. Pour mon anniversaire, j'ai une nouvelle colonne qui est apparue tout au bout là-bas, mais c'est pour mettre, parce que du coup, je vais transférer mes jeux de société là-bas. Et le but, c'est pas... Voilà, il faut quand même que je vide régulièrement. Et puis, bah, si je les ai pas appréciés ou moyennement appréciés, ça sert à rien de les garder dans ma bibliothèque. Tout de suite, j'essaie de leur donner une seconde vie. D'ailleurs, j'ai réorganisé ma bibliothèque puisque j'ai utilisé tous mes livres, mais vraiment jusqu'au dernier, mais il restait les bandes dessinées et les mangas, mais pour faire ma nouvelle photo de profil, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai adoré faire ce projet, donc c'est mon amie Violette qui était là, qui m'a aidé à concrétiser ce projet. J'ai adoré, voilà, faire cette aile, faire ces séances photos et tout, c'était vraiment super bien. Il fallait pas moins de livres. Pourquoi pas en faire d'autres, franchement, parce que j'ai adoré faire ça. C'était vraiment un moment artistique. Voilà, j'ai aimé cette créativité, ce grain de folie. J'ai beaucoup aimé ces moments-là, voilà. Donc à refaire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà lu des livres de ma pile à lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sans me spoiler, évidemment. Dites-moi si vous avez lu des livres de mon Book Awards 2025 et dites-moi si ils vous ont plu aussi. Je vous fais d'énormes bisous. Partez, on mélange. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange et on pioche. Et on ouvre le papier et on montre. Oh, le papier il est tombé. Tu donnes à maman? Le papier, c'est Chloé SFFF. Bravo à Chloé SFFF. On dit bravo? Bravo Chloé.